Allez, on ouvre une page rentrée universitaire à présent avec un coup de projecteur sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air. 11 700 étudiants de première année ont pour la plupart découvert cet immense campus ce matin. Jean-Christophe Solari et Gilles Ragry ont suivi un groupe de jeunes inscrits en licence art du spectacle. On regarde le reportage. Suivez le guide. Ce matin, sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, les groupes de première année se croisaient, sourire aux lèvres, à la suite d'étudiants plus anciens, bons connaisseurs du domaine universitaire, capables de répondre aux questions essentielles. Donc là, on va aller voir les endroits où l'on peut se nourrir. Et c'est important quand on a 18 ans. Juste derrière vous, vous avez une cafétéria qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc il vaut mieux y aller tôt. Et on y mange pour pas très cher. Si vous aimez les frites, il y en a beaucoup pour 1,60 €. Restaurant, bibliothèque, lieu de vie culturel, amphithéâtre, tout est nouveau ici pour ces 11 700 jeunes qui étaient encore lycéens avant l'été. Le campus est très grand et du coup ça aide à se repérer et à ne pas se perdre en première année. C'est important ? Ouais, pour arriver à ses cours à l'heure déjà. Les cours, ces jeunes inscrits en licence art du spectacle sont impatients de les suivre. Théâtre, cinéma, écriture, voilà ce qui a amené Sophie à quitter son Vaucluse natal et Léa sa Bourgogne pour Grenoble. À côté du tram, voilà, c'est n'importe quelle question. D'accord. Okay, voilà. Stressée de quitter sa famille, d'être toute seule dans une ville inconnue, mais de la joie parce que franchement, c'est un honneur d'être ici, quoi, parce que c'est quand même une grande école. Je rentre enfin dans ce que j'aime. Avant, j'étais en bac pro 20 et là, je suis enfin dans l'art du spectacle qui peut mener à mon futur métier. Il reste encore à Léa et Sophie une semaine d'intégration avant de s'installer en salle de cours. Ce ne sera pas de trop pour ne plus se perdre dans le dédale des couloirs du campus. Et on reste sur ce campus de Saint-Martin-d'Air avec donc cette rentrée universitaire. Une première pour la nouvelle université Grenoble-Alpes, créée en janvier 2016. L'UGA, c'est le mariage entre les 3 universités grenobloises. Avant d'en parler avec sa présidente, Lise Dumazy, un petit rappel des faits avec Jérôme Ducrot. L'université Grenoble-Alpes, c'est 45 000 étudiants encadrés par 3 000 enseignants. Elle est issue de la fusion de Joseph Fourier, Pierre Mendès France et Stendhal. Ce campus de 175 hectares propose désormais un large éventail de formations couvrant l'ensemble des disciplines universitaires de la licence au doctorat. L'université Grenoble-Alpes a comme objectif de construire des formations en lien étroit avec le milieu socio-professionnel pour favoriser l'insertion des étudiants dans le monde du travail. Autre point fort, ces laboratoires de recherche high-tech qui permettent de travailler sur les technologies de l'avenir. Cette année, l'université accueille près de 699 étudiants internationaux. Elle fait partie des meilleurs établissements mondiaux. Lise Dumazy, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'UGA, l'université Grenoble-Alpes, une rentrée 2016 importante car c'est la première rentrée depuis la fusion donc, des 3 universités grenobloises, Joseph Fourier, Pierre Mendès France et l'université Stendhal que vous connaissez bien pour l'avoir présidée. Comment s'est passée cette rentrée ? Écoutez, pour le moment, ça se passe, je crois, plutôt bien. Nous avons beaucoup travaillé à l'organisation de cette rentrée, en particulier l'ensemble des services et beaucoup de composantes et de personnel, enseignants ou administratifs, se sont mobilisés. Et dans l'ensemble, je crois que pour le moment, ça va bien, ça se passe bien. Quels sont les enjeux, Lise Dumazy, de cette grande nouvelle entité qui est née avec l'UGA ? Alors, il y a des enjeux évidemment assez nombreux en termes de capacité stratégique à discuter avec nos interlocuteurs, en termes de visibilité mondiale, en termes d'efficacité territoriale. Pour ce qui concerne les étudiants, je dirais tout ne change pas immédiatement dans leur environnement, parce que les étudiants sont beaucoup dans l'environnement de leurs composantes, mais ils auront néanmoins la capacité à avoir accès à plus de formations pluridisciplinaires, plus d'enseignements pluridisciplinaires. Il y a mercredi 7 un forum des enseignements pluridisciplinaires et ça veut dire qu'un étudiant de sciences du langage pourra aller prendre un enseignement d'initiation de l'astrophysique, pourquoi pas, ou un étudiant d'informatique venir travailler en art du spectacle. Il y a beaucoup d'ouverture donc pour les étudiants, beaucoup d'interdisciplinarité, beaucoup d'occasions de se fréquenter entre étudiants. Et on a l'intention de
de permettre aux étudiants de les pousser même à se rencontrer dans cette grande université. Et à travailler ensemble aussi. Et à travailler ensemble, voilà, en particulier en formant des projets ensemble qui pourront être soutenus par les crédits de l'IDEX que nous avons obtenus. Qu'est-ce que vous permettent ces crédits, justement? Qu'est-ce que vous permet ce label Alors, IDEX qui est Ce label IDEX, alors c'est un label effectivement déjà qui nous distingue, mais c'est aussi des crédits supplémentaires qui sont apportés chaque année à l'ensemble des établissements du site partenaire de cet IDEX. Nous ne sommes pas seuls, il y a les écoles aussi, enfin les organismes. Et nous avons procédé par des appels à projets dans différents domaines, formation, recherche internationale, valorisation, mais également vie étudiante. Et par exemple, dans le cadre de la vie étudiante, nous lançons en ce moment un appel qui s'appelle Briser les frontières et qui financera des projets étudiants sous réserve qu'il y ait au moins 2 étudiants de 2 filières différentes qui les portent et donc l'idée pour travailler qui leur permettent de travailler ensemble. Y a-t-il des filières un peu sous tension? Il y a trop d'étudiants. Alors, lesquels? Oui, il y a des filières sous tension. C'est un peu toujours les mêmes qu'au niveau national. Médecine, pharmacie, droit, éco-gestion, psychologie, STAPS. STAPS est stable cette année. Nous avons une augmentation en médecine et en droit. STAPS est plutôt stable. Et puis, il y a des filières, des doubles licences qui ne sont pas forcément à gros effectifs, mais qui attirent de plus en plus les étudiants. Merci beaucoup Lise Dumazy. En un mot, il y a une grande fête qui se prépare sur le campus pour l'accueil. Voilà. C'est ça, c'est quand? C'est le 15 septembre, donc c'est aussi ce que nous permet cette université de faire cette grande fête d'accueil des étudiants. Merci beaucoup Lise Dumazy d'avoir répondu à nos questions. Merci.